Bonjour cher peuple de Dieu. Cette vidéo c'est pour répondre aux préoccupations de deux messieurs qui nous ont fait venir leurs histoires. Alors leurs histoires se ressemblent. Le second demande comment éviter de tomber dans le péché du sexe. Leurs histoires sont pareilles mais c'est le deuxième monsieur qui demande comment éviter de tomber dans le péché du sexe. Donc on va répondre à la question. Et ça va donner les réponses à tous ceux qui se posent les mêmes questions. La première histoire, la voici. Le monsieur, il dit qu'il est fiancé. Sa fiancée travaille, mais elle est encore en famille. Et lui, il a son studio. Il vit dans une chambre avec douche, WC, cuisine et tout. Et il travaille, il dit qu'il est bien payé. Mais sa vie là va en dents de scie. Aujourd'hui, il a un boulot. Demain, il le perd. Encore, il a un boulot. Il le perd et ainsi de suite. Et il a remarqué que c'est quand il commence à vivre dans le péché du sexe qu'il perd son travail. Alors, il se trouve qu'il est chrétien, il est fiancé, il est même voilà, dans son église, il est connu. Mais les gens ne savent pas qu'il vit une telle vie. Mais sa fiancée sait que chaque fois il perd son travail. Et les deux prient ensemble pour son travail. Mais lui, il sait ce qui se passe et puis il perd son travail. Donc, il n'a pas le courage de dire à sa fiancée que voilà, il vit très mal. Mais il dit que c'est elle qu'il aime, c'est elle qu'il veut épouser. Mais comme il vit seul là, il fait des choses là-bas. Donc il dit que quand il est sorti, il a fini sa formation, il a eu un bon travail, bien payé, il s'est installé et tout, et il a commencé à avoir des économies. Maintenant, il a commencé à mal vivre. Comme il est seul dans sa maison, il a commencé à faire défiler des filles et à coucher avec elles et tout ça. Et puis il a perdu son premier boulot qui était bien là. Il a perdu ça. Il a fait des mois sans travail, il a cherché, c'était dur. Il a commencé à vivre avec ses économies là. Et sa fiancée, elle le soutenait en prière et tout ça. Et puis il a eu un autre boulot. Quand il a eu ce boulot là, il dit qu'il a commencé encore à mal vivre. Ah! À coucher avec les filles, cette fois-ci il ne les ramenait plus à la maison parce qu'il se disait que peut-être c'est parce qu'il les ramène à la maison que ça se passe comme ça. Donc il a commencé à coucher avec les filles là ailleurs, il a encore perdu le boulot. Et puis, il est resté là cette fois-ci près d'1 an sans travailler. Et donc, ça fait qu'il n'arrive pas vraiment à faire son mariage avec la fille parce qu'il dit qu'il faut des économies pour pouvoir faire le mariage. Donc, ils ont commencé à prier encore. Donc, il dit que pour la 3e fois, il a eu un boulot. Et cette fois-ci, vraiment, il a beaucoup d'avantages. Parce que comme son CV est bon, il avait déjà fait plusieurs entreprises. Donc, et puis, il dit qu'il est fort dans son domaine. Donc, cette fois-ci, on lui a donné un bon poste avec des avantages. On a commencé à lui donner même des missions. Il dit qu'il faisait un effort pour ne pas vivre dans le péché, pour ne pas encore retomber dans le péché du sexe, parce qu'il sait voilà, les conséquences sur sa vie. Et il a promis à sa fiancée, ils ont choisi les dates du mariage et tout ça. Donc, il faisait un effort. Selon lui, il se concentrait pour ne pas encore aller vers les filles. Donc, il dit que sur les réseaux sociaux, il est rentré en contact, je ne sais pas si c'est la fille qui l'a contacté ou même si c'est lui qui a contacté la fille. Il a commencé à communiquer avec une jeune fille. Donc, il dit que un soir, la fille lui a dit que est-ce qu'on peut se voir demain? Et demain, là, c'était un samedi. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est dans son studio là. Hein? Donc, il dit que la fille dit qu'est-ce qu'ils peuvent se voir. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est juste pour causer, faire connaissance et tout, ça n'a pas de problème. Donc, il a dit, bon, on peut se voir vers 15 h. Parce qu'il dit que si se voit la nuit, c'est pas trop bien. Parce que lui-même, il sait comment ça peut finir. Donc, il dit à 15 h. Donc, la fille dit, bon, fais-moi un dépôt. Parce que je n'ai pas d'argent sur moi pour venir. Donc, il a fait un dépôt à la fille pour qu'elle prenne le taxi pour venir à un carrefour. Et de ce carrefour, elle descend. Parce que c'est des taxis en commun. Elle descend et puis elle prend un autre taxi pour rentrer maintenant dans son quartier à lui. Mais il n'a pas indiqué sa maison. Si elle arrive dans ce quartier, elle n'a qu'à descendre à tel endroit, lui va venir la chercher. Et puis, ce n'est même pas pour aller chez lui, mais pour aller dans les buvettes ou bien, c'est pas dans un restaurant. Donc, c'est comme ça. Il dit à 15 h, la fille ne vient pas. Il appelle, son portable est fermé. 16 h, 17 h, il appelle. Il dit chaque heure, il appelle. La fille, elle ne prend pas. 20 h, il appelle, elle ne prend pas. Jusqu'à 22 h, la fille appelle, elle dit qu'elle est en route. Elle a déjà démarré, elle est en route. Il dit, mais c'était à 15 h, on devait se voir. Elle dit, non, elle a eu telle chose, elle commence à expliquer des choses, elle commence à expliquer des choses. Il dit, mais là, il est déjà tard. Elle dit, mais je viens. Il dit, mais moi, je ne peux pas te recevoir à 22 h là. Il faut te retourner. Et la fille, elle a fermé son portable. Quand elle est arrivée au carrefour, là,
là où elle devait descendre, là, elle est descendue là. C'est maintenant qu'elle s'est faite, elle s'est prise en photo et puis elle lui a envoyé qu'elle est déjà à ce grand carrefour là. C'est chez elle est loin. Donc, c'est plus proche de prendre le taxi qui rentre dans son quartier là pour qu'elle puisse venir. Que ça fait quoi? Elle est déjà là, c'est loin, comme ça, elle va retourner jusqu'à l'autre côté. Donc, il dit qu'elle a fait la photo quand lui, il a vu là. Le coin est désertique, il n'y a personne, elle est arrêtée là. Donc, il ne faut pas que quelque chose va lui arriver, c'est dangereux. Donc, ok, il lui a dit, bon, prends tel taxi, descends à tel endroit. Et lui, il est sorti, il est venu la chercher. Et puis maintenant, ils sont rentrés chez lui. Donc, l'inévitable est arrivé. Il a encore couché avec la fille là. Donc, il dit que ça fait maintenant, au moment où il envoyait le message là, ça faisait déjà 1 mois. Donc, la fille, elle a fini sa mission le matin. Voilà, il lui a donné de l'argent, elle est partie. Lui-même, il était énervé, mais il ne voulait plus avoir affaire à elle encore et tout ça. Et puis, il dit depuis près d'1 mois, tout a commencé encore à dégringoler au niveau de son travail. Toutes les missions qu'on lui avait données là, on lui a tout arraché. Son patron à qui il avait accès facilement là, son patron a mis des garde-fous maintenant qu'il ne faut pas que n'importe qui va rentrer dans son bureau. Lui, il n'a plus droit à rentrer dans son bureau. Il fait partie de ceux qui ne doivent plus entrer dans son bureau. Il ne comprend pas ce qui se passe. On commence à lui arracher tout ce qu'on lui avait donné et tout. Et donc, il sent que ce travail risque de mal finir encore. Donc, il demande à ce qu'on l'aide dans la prière, qu'on lui donne des conseils pour qu'il puisse s'en sortir. Mais tout ça là, sa fiancée n'est pas au courant. Hein. Mais dans tous les cas, ils ont engagé les papiers. Voilà, ils vont se marier. Mais vraiment, comment faire pour être délivré de tout ça? Il ne sait même pas si, quand il va se marier, s'il sera fidèle. Qu'il est chrétien, mais il demande de l'aide, qu'on le conseille. Voilà, voici la première histoire. La deuxième histoire, c'est un monsieur qui est chrétien aussi. Et il dit sa femme et lui, ils se sont mariés. C'est sa femme qui était d'abord chrétienne. Et c'est elle qui l'a évangélisé, qui l'a invité à l'église jusqu'à ce que lui devienne aussi chrétien. Donc quand il s'est donné au Seigneur, lui, il a commencé à faire, suivre le Seigneur à fond. Et puis il dit qu'après quelques années de mariage, aujourd'hui, sa femme dit qu'elle ne veut plus de lui, elle veut divorcer. Voilà, elle ne veut plus de ce mariage-là. Elle est même allée engager les papiers au tribunal pour pouvoir se séparer de son mari. Et en attendant que la décision de divorce ne sorte, ils ont fait séparation de corps. Lui, il allait habiter ailleurs. Elle aussi, elle est chez elle. Donc, ils ont des enfants. Tantôt, les enfants sont avec papa. Tantôt, les enfants sont avec maman. Donc, il dit que un jour, un soir, je ne sais pas si ce jour-là, les enfants étaient avec maman. Donc, il dit ce jour-là, il a une amie de longue date qui était de passage et qui est venue passer une nuit chez lui pour pouvoir repartir le lendemain. Je ne sais pas si c'était une visite juste amicale, mais il dit qu'il a eu des rapports sexuels avec la fille là, ce jour-là. Pourtant, lui, depuis qu'il est marié, il ne connaît que sa femme, il est fidèle. Donc, lui, il demande comment faire pour éviter de tomber dans le péché du sexe. Parce que sa femme est en train de lutter pour se divorcer de lui. Et donc, il ne sait pas si, en attendant, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir lutter contre le fait de vouloir coucher avec d'autres personnes, puisque jusqu'ici, il ne l'a jamais fait depuis qu'il est marié. Donc, quelles sont les astuces pour pouvoir ne pas tomber dans le péché du sexe? Voilà un peu les préoccupations de nos frères. Voilà, je vais répondre. Et si vous aussi vous avez des réponses, ben, écrivez en commentaire. Nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Jésus-Christ est à la porte. Et même s'il ne vient pas maintenant, là, chacun a son jour où il est né et chacun a son jour où il va mourir. Et personne ne connaît son jour. C'est pour ça qu'il dit, veillez et priez. Alors, moi déjà, j'aimerais dire aux deux frères là, et à tous ceux qui demandent comment être délivré du péché du sexe ou bien comment éviter de tomber dans les péchés du sexe. Je voudrais vous dire, la Bible a déjà donné la réponse. La Bible dit fuyez. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Même le diable, le Seigneur dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais concernant le péché du sexe, la Bible dit fuyez. Fuyez. Courez, quittez là. Donc, fuyez là. C'est sur ça qu'on va travailler. Comment fuir? Et on va partir des deux cas qui ont été cités, les histoires de ces deux frères-là, pour parler de fuir. Comment ils auraient pu fuir pour ne pas se retrouver dans cette situation de péché? Déjà, j'aimerais dire, certaines personnes vont dire, mais
les païens ils vivent dans le péché et puis ils ne perdent pas leur travail et puis rien ne leur arrive. Mais oui, on n'est pas dans le même repère. C'est sur ça que plusieurs se trompent. La Bible dit, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, cette personne est née de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, là, ça veut dire que tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, spirituellement parlant, tu n'es plus dans le même repère que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Eux, ils sont dans le repère du monde. Toi, tu es désormais dans le repère du royaume de Dieu. Tu es né de nouveau et ce n'est pas les mêmes règles. Tu dois vivre selon les règles du nouveau royaume dans lequel tu es né. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est le sexe en dehors des règles de Dieu. Soit tu n'es pas marié, tu couches avec soit une fille ou bien d'autres filles, ou bien tu n'es pas marié, tu couches avec des hommes ou bien un homme. Ce n'est pas ton conjoint légal devant Dieu. C'est l'impudicité. On peut dire fornication. Ou bien tu es marié et en dehors de la personne avec qui tu es marié, tu as des rapports. Tu as sexe avec d'autres personnes, tu as des rapports sexuels avec d'autres personnes, ça aussi c'est de l'impudicité, mais couramment on dit l'adultère. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle impudicité. La Bible dit, fuyez. Il ne dit pas de rester là pour résister. Fuyez. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Madame Potiphar avait même saisi la tunique de Joseph. Mais il a jeté la tunique, il a laissé ça entre ses mains et puis il est parti. Joseph a fui. Il a fui l'impudicité. La Bible dit de fuir. Il dit, quel que soit le péché que tu commets, c'est déjà un péché, hein? Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous les autres péchés, là, c'est en dehors de ton corps. Mais celui qui commet le péché de l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels, en dehors des règles établies par Dieu, cette personne, non seulement c'est un péché, hein, mais cette personne est en train de pécher encore contre son propre corps. Donc c'est un péché déjà contre Dieu, contre les lois divines, parce que c'est de l'impudicité, mais doublement c'est un péché parce que tu es en train de mettre le mal dans ton corps. La Bible dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es le temple, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, donc tu ne dois pas faire entrer l'impureté en toi. Donc, le fait de coucher avec quelqu'un, ou bien quelqu'une qui n'est pas légalement ton épouse ou bien ton époux, c'est un péché. Tu es en train de faire entrer le péché en toi, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, on dit bien Saint. Donc, Dieu ne te dit pas de ne pas avoir des rapports sexuels, mais il y a des règles établies par la parole de Dieu pour avoir des rapports sexuels. Concernant nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous n'avons pas les mêmes règles de vie que les gens de ce monde. Le frère demande comment éviter de tomber dans les péchés du sexe. Première réponse que la Bible a donnée, fuyez. Quitte-la, éloigne-toi. Maintenant, dans leur cas là, comment est-ce qu'ils devaient fuir? On va parler de ça. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Se conduire avec circonspection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre une clôture autour de toi. Il faut mettre une haie. Pas qu'on va construire des clôtures, hein, mais il faut baliser ta vie. C'est-à-dire, crée des limites, crée des distances entre toi et certaines personnes qui peuvent te faire tomber dans le péché. La première histoire, le jeune là qui est fiancé, et puis, il tombe dans le péché, il se relève, il tombe dans le péché, il perd son travail, ainsi de suite. Je ne comprends pas cette vie de ping-pong avec le péché, et puis il perd son travail et tout ça, je ne comprends pas. Donc, lui, il couche ici, demain, il perd son travail. Ça ne lui sert pas de leçon, quoi. Donc, votre destinée ne vous dit rien. Qui te dit que tu n'as pas pris des maladies? Qui te dit que... Voilà, en plus de perdre ton travail, s'il n'y a pas d'autres choses qui sont en train de s'installer
en toi ou alors dans ta destinée, oui, des choses sont en train d'être détruites. Bon, lui, son cas, la première histoire, il dit que la fille et lui avaient rendez-vous à 15 h. Elle a fermé son portable jusqu'à 22 h. Donc, ça veut dire qu'elle est venue en mission. Elle sait ce qu'elle fait. Mais toi aussi, à 22 h, quand elle t'appelle, mais tu fermes ton portable. Tu fermes ton portable. Purement et simplement. Fermé. Elle a fermé au moment où elle savait que tu vas l'appeler. C'est comme si elle venait en mission. Pour l'instant, tu dis que ton travail, on commence à t'arracher des choses, mais tu ne sais même pas ce qu'elle a mis dans ton corps. Pourquoi est-ce qu'elle insiste pour venir rester chez toi cette nuit-là? À 15 h, tu appelles, c'est fermé. 16 h, c'est fermé. 17 h, jusqu'à ce que c'est à 22 h, elle ouvre son téléphone. Et au moment où tu lui dis de ne plus venir, elle ferme encore. Après, elle t'envoie les photos. Donc, c'est une forceuse. Elle sait ce qu'elle vient faire. Elle est venue spécialement pour coucher avec toi. Et toi, ton esprit ne se réveille pas. Donc, déjà même, tu ne devais même pas lui permettre d'arriver chez toi. Dès l'instant où elle a joué à ce jeu, où depuis 15 h, elle a fermé son portable, et c'est à 22 h, elle ouvre, toi aussi tu fermes jusqu'au matin. Qu'elle se débrouille pour retourner. Ils ne vont pas la tuer. Ils ne vont pas la tuer. Maintenant, avant cette erreur, la première erreur, c'est d'être entré en contact avec elle. Moi, je ne te comprends pas, mon frère. Tu as déjà choisi une fille que tu dis que tu l'aimes, que c'est elle que tu veux épouser. Pourquoi rentrer en contact avec d'autres femmes sur les réseaux? Je ne comprends pas. Tu es déjà fiancé, tu vas te marier bientôt. Tu rentres en contact avec la fille là sur les réseaux sociaux, pourquoi? Vous vous donnez rendez-vous, vous allez vous asseoir dans une buvette pour manger quelque chose ou bien boire quelque chose au restaurant, manger quelque chose. Mais et si ta fiancée te voit? La pauvre qui est toujours en train de prier avec toi parce que tu as perdu ton travail, elle ne sait même pas que c'est parce que tu es un coureur de jupons, elle ne sait même pas dans quoi elle va rentrer dans ce couple, dans ce foyer-là. Est-ce que tu seras un homme fidèle? Mais je ne comprends pas, mon frère. Tu rentres en contact avec d'autres femmes, tu cherches quoi? Tu dis que tu as déjà choisi celle que tu veux épouser. À cette allure-là, tu ne vas pas réussir ta vie. Hein. À cette allure-là, tu vas terminer avec une maladie. À cette allure-là, tu vas terminer en 1000 morceaux. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. 1 + 1 = 2 pour tout le monde. Le chemin que quelqu'un a pris, et puis il a terminé d'une certaine manière. Si tu prends ça, tu vas terminer comme ça. Donc, deux graves erreurs. D'abord, pourquoi se rapprocher de d'autres femmes dans le but de juste causer, entretenir quelle relation? Pour toi, comment est-ce que tu devais fuir? C'est de ne même pas rentrer en contact avec d'autres filles. Parce qu'avant elle, tu as couché avec d'autres. Ne rentre pas en contact avec d'autres personnes. Éloigne-toi. Cette fille avec qui tu es rentré en contact, elle a coupé son téléphone jusqu'à 22 h. Quand elle t'appelle comme ça, tu lui dis retourne-toi. Après ça, toi, tu coupes aussi jusqu'au matin. C'est comme ça. Et tu ne lui montres pas chez toi. Il y a quoi entre vous? C'est toi qui as cherché, mon frère. C'est toi qui as cherché. Donc, je réponds maintenant au deuxième. Celui-là qui a dit comment éviter de tomber dans les péchés du sexe. La fille, là, la dame qui est venue chez toi, là, tu ne devais pas la recevoir chez toi. C'est vrai que ta femme veut divorcer. Mais celle-là, tu ne l'as pas épousée. Pourquoi tu as les rapports sexuels avec elle? Donc, elle ne devait même pas passer la nuit chez toi. Si c'est une amie qui était coincée, tu peux même lui prendre une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, on peut faire virement tout de suite en 2 clics. Tu lui vides de l'argent. Bon, prends une chambre d'hôtel, comme tu es coincé, dors là. Mieux vaut sembler méchant devant les hommes pour éviter de décevoir Dieu. Mieux vaut sembler, voilà, c'est-à-dire paraître méchant devant d'autres personnes que de tomber dans le péché. Mieux vaut obéir à Dieu que de plaire aux hommes. Mieux vaut plaire même à Dieu que de plaire aux gens. Ah, si je ne l'héberge pas, elle va dire que je suis méchant. Mais tu sais très bien que si elle vient dormir là, des choses peuvent se passer. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible dit conduisez-vous avec circonspection. Ça veut dire éloignez-vous de tout ce qui peut vous faire tomber dans le péché. Évitez de vous retrouver dans des circonstances sensuelles avec une personne qui n'est pas votre épouse ou bien votre époux. Vous n'êtes pas des époux légaux. Vous n'avez pas le droit d'être dans une situation sensuelle tous les deux. Forcément, ça va finir par ça. Quand tu veux chuter, c'est-à-dire quand tu veux tomber dans le péché, ce n'est pas que ça tombe sur toi comme ça. Il y a une préparation. Il y a des choses qui sont faites avant de tomber dans le péché. Donc, tu vois ça venir. Donc, tu dois créer des clôtures. L'attitude que telle personne a envers toi, tu sais déjà qu'une telle personne, tu ne dois pas te retrouver avec elle, vous deux quelque part. Ce n'est pas que la personne va venir te sauter dessus pour te violer. Il y a d'abord des pas qui ont été franchis
jusqu'à ce que vous ayez sexe ensemble. Donc, c'est à toi maintenant de dire non, on ne va pas franchir ce niveau. On ne va pas franchir ce niveau. Tu te clôtures, tu mets une haie autour de toi. C'est ça que la Bible appelle se conduire avec circonspection. La Bible dit Adam et Ève. Dieu leur a dit, le fruit là, il ne faut pas manger. Quand le serpent est venu les séduire, il a commencé à parler. Quand il a fini là, on dit Ève a pris le fruit, elle a mangé. On n'a pas dit elle a marché jusqu'au fruit, jusqu'à l'arbre pour prendre son fruit. Hein. Elle a pris, elle a mangé. Ça veut dire qu'Ève était arrêtée à côté déjà. On ne peut pas donner un os à un chien pour qu'il garde. Le chien, il faut nous garder ce os-là. Il va manger ça. Quelque chose, toi-même, tu sais que ça, si je me mets à côté là, telle chose peut m'arriver. Je vais tomber dans le péché, je vais glisser. Je m'en éloigne. Vous voyez très bien le péché. Vous vous rapprochez, vous vous rapprochez, vous vous rapprochez. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Conduis-toi avec circonspection. Il faut fuir le péché comme Joseph a fui. Mes frères, mes soeurs, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous perdez chaque fois que vous couchez en dehors des lois de Dieu. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous perdez. Il y a tellement de grâces qui y restent. Il y a tellement de bénédictions que vous libérez. Il y a tellement de choses que vous laissez là-bas. Et puis c'est perdu. C'est perdu. C'est pour ça que la Bible dit de se conserver. Parce que tout péché d'impudicité là, c'est contre ton propre corps. Or, dans ton corps, il y a tout ce que Dieu t'a donné comme grâce en venant sur terre. Tout est en toi. Donc celui qui veut aller chercher ça là, il a un rapport sexuel avec toi. Ce n'est pas seulement ton travail que tu perds. Tu perds beaucoup de choses. Pour celui qui dit qu'il perdait son travail, il y a des choses que tu perds que tu ne vois pas. C'est pour le travail là que tu as vu. Donc ce n'est pas moi qui le dis. On est tous soumis aux mêmes lois sur la terre. Le monde est spirituel. Même ceux qui sont mystiques, qui font la sorcellerie, ils ont des antidotes. On dit ça là, il ne faut pas faire. Ça là, il ne faut pas faire. Dieu dit, marche dans ses lois parce que lui, Dieu, il est saint. Donc, pour pouvoir éviter de tomber dans le péché, fuyez. Fuyez tout ce qui peut vous mettre dans le péché et puis mettez une haie autour de vous. La troisième et dernière réponse que je veux donner, c'est la vie de prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas lutter pendant longtemps contre le péché. Le pain du jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La prière quotidienne va te délivrer de tout péché. La prière quotidienne, tu pries, tu lis la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu écoutes les enseignements. La force, c'est de l'intérieur que ça vient. La chute, là, pour que tu te retrouves dans le péché du sexe, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, là, tu es faible. Vous écoutez des choses qui vous affaiblissent à l'intérieur de vous. Vous mettez des choses, des trucs sensuels. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes disposé, voilà, au péché, à tout ce qui est sensuel. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir des rapports sexuels, mais dans les normes bibliques. Voilà. Donc, vous faites entourer des choses qui affaiblissent la foi chrétienne à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous ne lisez pas la parole de Dieu pour être fort à l'intérieur. Mais par exemple, vous regardez des films où il y a des scènes sexuelles, ou alors vous écoutez des musiques où on dit des choses sexuelles qui commencent à vous donner des fantasmes, ou alors vous regardez des revues avec des images. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes faible. Vous n'êtes pas fort. C'est ça le problème. Mais vous devez sanctifier ce que vous voyez. Vous devez sanctifier ce que vous entendez. Vos pensées doivent être pures. Et vous devez lire la Bible. Et vous devez prier. Écouter les enseignements. Donc, à l'intérieur, vous êtes fort. Donc, devant le péché, là, vous pouvez fuir. Devant le péché qui commence à venir de loin, vous allez vous conduire en circonspection. C'est-à-dire, vous allez déjà bloquer ça loin. Vous allez baliser votre vie. Vous allez mettre des balises. Vous dites non, cette limite-là, on ne dépasse pas, on ne dépasse pas. Attention, on maintient le péché loin. Donc, la vie de prière, vous devez prier tous les jours. Ce n'est pas une baguette magique, non. C'est Dieu qui nous donne la force. Cette chair-là, ce corps-là, c'est dedans que le péché a été crucifié à Golgotha. Le péché se trouve ici. C'est pour ça que le Seigneur dit de fuir. Devant le péché du sexe, là, il faut fuir. Parce que ton corps même va te jouer des tours. Donc, éloigne-toi. Protégez votre âme. Protégez votre salut. Protégez votre destinée. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions tous les dimanches à Tourcoing. Voici l'adresse, c'est à partir de 10 h. Ce samedi 29 octobre, nous avons une grande rencontre pour la jeunesse. C'est à partir de 15 h. Tous les jeunes sont invités
les jeunes, les enfants. En tout cas, il y aura un moment pour eux, un moment spécial où il y aura la prédication de la parole de Dieu, des jeux bibliques, de la danse, des chants, en tout cas, beaucoup de choses pour la jeunesse. Encouragez vos enfants à venir à ce genre de rencontres parce que ça leur permet de voir d'autres jeunes gens chrétiens. Ça leur permet de voir des enfants qui aiment Dieu, qui font des activités dans la maison du Seigneur. Donc, ce samedi 29 octobre, ici à l'église La Moisson de France, à 15 h, c'est la grande rencontre de la jeunesse. Venez avec vos jeunes gens. Vous pouvez nous contacter à ce numéro 0033 7 51 51 25 16. Dieu merci, dans la zone, c'est les vacances. Donc, vous pouvez appeler et venir en famille. Louer des chambres d'hôtel pour le samedi nuit. Donc, le samedi à 15 h, les jeunes viennent ici à l'église. Ils vont participer à la rencontre des jeunes. Ensuite, vous rentrez en chambre d'hôtel. Le lendemain, dimanche, il y a le culte. On va prier pour les jeunes, pour leurs études, les situations qu'ils vivent eux-mêmes et tout ça. Il y a des situations par rapport à leur santé, spirituelle, morale, psychologique. Il y a des jeunes qui vivent des crises. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, mais la prière peut éloigner ces choses-là. Donc, venez avec vos jeunes gens ce samedi 29 octobre à partir de 15 h ici à l'église La Moisson de France. Voici l'adresse. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 12 novembre à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. C'est à partir de 14 h 30. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en fin d'année. Novembre et décembre, les deux croisades là seront consacrées à la prière de combat spirituel parce que dès le 1er novembre, nous entrons dans le moment dénommé haute tension spirituelle. Nous allons être des hommes, nous devons devenir des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes de prière, de combat, d'intercession. Nous devons lutter, mon frère, ma soeur, on doit lutter spirituellement et physiquement pour réussir notre destinée. Sur cette terre-là, c'est la bataille, c'est le combat, c'est la guerre spirituelle. Donc tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. De manière spirituelle, il faut dégager l'atmosphère. Il faut enlever le monde des ténèbres pour que la voie soit éclairée, pour que tu puisses réussir. Donc le samedi 12 novembre, tous à Aubervilliers encore, pour la grande croisade de prière, nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons proclamer ensemble. Donc le samedi 12 novembre, à partir de 14 h 30, tous à Aubervilliers pour pouvoir suivre la croisade de prière.